On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicole Hod. Bonjour à vous et merci d'être venue. Vous êtes directrice exécutive de Meraj Fondation Israël. Alors vous présentez à cette Expo Dubaï 2020 le projet Desert Tech. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être nous décrire en quelques mots? Bonjour, it's exciting to be here. C'est formidable d'être ici. Donc, nous sommes une fondation philanthropique pour le développement de la région du Negev et notre travail est de créer aussi un programme passionnant pour développer les technologies qui sont promues aujourd'hui dans le Negev et dans le sud d'Israël pour combattre la désertification. Comme vous le savez, les températures extrêmes affectent tout le monde dans le monde. Plus de 8 millions de personnes souffrent de manque d'eau et le désert du Negev se mesure à cette question depuis plus de 15 ans. Et donc à l'Expo Dubaï, nous voulons présenter notre expérience pour combattre la désertification et combattre ce problème pour le monde entier. Alors on connaît justement l'expérience, l'expertise d'Israël dans ce domaine. Il y a aujourd'hui un modèle d'agrotech, que ce soit pour l'eau, les cultures, qui peut s'exporter dans ces régions désertiques du Moyen-Orient, aussi en Afrique ou ailleurs. Oui, en effet, il y a déjà beaucoup d'entrepreneurs israéliens en Afrique et dans les autres régions désertiques en général, mais il y a un potentiel de développement énorme, surtout à la suite des accords d'Abraham. Nous pensons à vraiment faire à grande échelle ce travail et connecter la recherche qui a été faite à l'université de Ben Gurion avec des entrepreneurs pour créer des startups, pour trouver des solutions au manque d'eau, aux problèmes de la dégradation des terres cultivables, se mesurer au problème de la température. Et donc, c'est le concours Meraj qui va être lancé pendant l'expo à Dubaï avec des experts et des partenaires avec le ministère de l'Environnement et l'Institut d'innovation israélien. Et ce concours aura 3 volets. Le volet israélien pour les startups israéliennes avec des solutions innovantes sur la lutte contre la désertification. Le volet britannique et hollandais qui vont attirer des compagnies dans ces pays qui sont intéressées à rentrer dans ce domaine et qui pourront tirer des bénéfices de l'expérience israélienne pour faire des coopérations, pour être plus adaptés, pour relever les défis de la désertification. Donc vous dites que les accords Abraham ont changé la donne. Vous voyez déjà des résultats concrets qui sont liés à ces accords donc avec les Émirats et Bahreïn et d'autres? Oui, le potentiel est énorme. Il y a tellement d'investisseurs et de coopérations universitaires, des entrepreneurs et les transferts de technologies avec tous les pays impliqués dans les accords d'Abraham. Et je pense qu'on est juste au début. Alors le début, comme vous dites, vous savez qu'on sait qu'Israël applique aussi, exporte depuis longtemps cette fameuse technique du goutte à goutte pour optimiser l'hydroculture. Est-ce que ce projet inspire aussi vos partenaires du Moyen-Orient comme les Émirats aujourd'hui? Oui, je pense que c'est une inspiration, mais c'est aussi des manières pratiques de commencer à créer des solutions technologiques concrètes pour les problèmes du désert, pour s'adapter au désert ou aux conditions arides ou de climat extrême, ou pour combattre la désertification. Une des choses que nous lançons à l'Expo Dubaï, c'est aussi un marketplace Desert Tech, donc c'est pour mettre en place des réponses à tous les challenges du désert et trouver des technologies qui répondent à ces challenges. Et on verra des pays ou même des villes entières des Émirats, par exemple, qui ont des défis autour de ces questions et la technologie israélienne qui peut proposer des solutions, ou à l'inverse, bien sûr, ou bien des occasions ou des projets communs des Israéliens et des Émiratis qui iront ensemble en Afrique pour essayer de travailler, ou avec des coopérations avec l'Australie, par exemple. Alors justement, parle-nous peut-être des différences entre Israël et certains pays comme les Émirats. On sait qu'Israël a réussi à faire refleurir le désert. Est-ce qu'il y a des particularités qui font que c'est peut-être plus difficile dans d'autres pays ou plus facile justement qu'en Israël?
Je pense qu'Israël est très forte en domaine de recherche et développement parce qu'on se base sur ce sujet depuis plus de 60 ans. Et je pense que des pays comme les Émirats arabes unis qui sont très forts pour mettre en place des grandes sociétés, ils ont d'excellents soutiens économiques pour lancer des entreprises, ils ont des liens dans le monde entier. Et donc au niveau de la réglementation, les choses sont plus faciles ici, là-bas qu'ici à cause de la bureaucratie. Donc je pense que chacun a ses points forts et donc ça peut faire des collaborations formidables. Et nous, dans notre fondation, nous avons créé la communauté d'innovation Desertec. Donc c'est un réseau qui multiplie les possibilités de chacun des acteurs pour utiliser les technologies en attirant des investisseurs, des scientifiques, des institutions universitaires. Bref, une fois que ces diverses parties prenantes se parlent et que ce soit par le concours, par le marketplace que nous allons mettre en place et par des conférences et des rencontres, il y aura des résultats formidables et ce sera à un niveau international, bien entendu. Donc complémentarité entre les capitaux émiratis par exemple et l'innovation israélienne. Alors l'eau, on le sait, c'est une source de conflits et de tensions au Moyen-Orient bien souvent. Est-ce que le désert, ça peut devenir justement une des sources de relations diplomatiques? Ces points communs finalement entre les pays, ça contribue à la paix? Absolument. Je crois, et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui s'arrive déjà dans le passé et ça peut recommencer ouvertement. En fait, au niveau géopolitique, l'eau, comme vous l'avez dit, Netafim, le goutte à goutte, qui travaille dans 110 pays. Et donc, ce qu'ils font, ça vient du Negev, comme la société Netafim qui est arrivée dans des dizaines de pays où il n'y a pas de relations diplomatiques avec Israël. Nous pouvons faire des choses similaires avec des dizaines d'autres sociétés qui peuvent être nées dans la région du Negev ou ailleurs dans le Golfe, mais la technologie israélienne pourra ainsi essaimer à travers le monde et j'espère que ça pourra créer la confiance et réduire les tensions et amener, je l'espère, à une paix durable plus avant. Eh bien, le potentiel énorme donc pour cette agrotech au Moyen-Orient. Merci beaucoup à vous, Nicole Haudt, d'être venue sur ce plateau et bonne chance à vous pour l'expo de Dubaï. Merci beaucoup.